Salut YouTube! Ok, aujourd'hui je viens répondre à la question que je me suis posée quand j'ai vraiment ressenti le besoin d'acheter ma fameuse tablette que je vous parle pratiquement à chaque vidéo parce que c'est genre l'achat de mon année 2021. Mais voilà, en fait à la base j'ai acheté ma tablette parce que je voulais vraiment avoir cette sensation d'écriture, vous voyez, de prendre un stylo et d'écrire. Mais d'un côté, je voulais enlever tout ce qui était devoir me trimballer avec 15 000 classeurs quand je rentrais chez mes parents, vu que du coup, quand j'étudie avant mes partiels ou quand j'ai des dossiers à rédiger ou des choses comme ça, et que je suis pas forcément chez moi, du coup, je vais chez mes parents ou chez mon copain, et j'en avais marre de me trimballer, vous savez, tous mes classeurs, mes trucs et tout ça. Je voulais essayer de centraliser tout à un seul et même endroit. De plus, quand je suis en cours, en général, je préfère prendre des notes à l'ordinateur ou même quand je suis à mes cours à distance où je reçois le document sur l'ordinateur, je préfère écrire à l'ordinateur des petits résumés de cours ou le cours pour pouvoir avoir un document plus clair. Par contre, voilà, je me posais la question de savoir mais pourquoi j'ai cette envie d'écrire, parce que j'écris des listes, beaucoup, genre mes listes de courses, mes to-do list, des listes de choses que j'aimerais faire dans ma vie ou ce genre de choses, mais j'écris tout à la main. En fait, je les écris pas à l'ordinateur, j'écris tout à la main. Je ressens le besoin vraiment d'écrire, de prendre mon stylo et d'écrire à la main, parfois même pour ne rien dire, pour des documents que je vais jeter après, c'est juste histoire d'avoir la sensation d'avoir écrit. Je me suis dit mais pourquoi en fait pourquoi on a cette sensation d'écrit? Pourquoi qu'est-ce que ça fait dans notre cerveau pour qu'on ait besoin d'écrire? Et surtout, moi, je me suis posé la question de pourquoi justement on nous conseille d'écrire notre cours, pourquoi on nous conseille de faire des fiches, d'écrire des fiches plus souvent à la main, c'est conseillé. Donc du coup, je me suis dit en gros, mais l'écriture manuscrite, elle fait quoi sur notre cerveau? J'ai fait mes recherches et donc du coup, il y a beaucoup d'études qui se rejoignent sur le fait que l'écriture manuscrite, ça permet de traiter l'information plus en profondeur. Il y a surtout une chercheuse, une chercheuse, une enseignante-chercheuse, je ne sais pas. Bon bref, qui a fait une expérimentation, donc c'est Audrey Vendirmeer. Je vais y arriver, toujours des noms compliqués en psycho, hein, retenez ça. Donc elle, en fait, elle a fait une expérimentation pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau du cerveau quand on faisait écrire les mots, la différence entre l'écriture à l'ordinateur et l'écriture manuscrite, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Et elle a montré qu'en fait, l'écriture manuscrite, elle activait une zone du cerveau, donc la zone du cerveau qui était la zone où on encode, où on enregistre, et elle entraîne cette zone à être de plus en plus performante quand on écrit à la main, en fait. Donc je vais vous mettre le petit schéma par ici du cerveau pour vous montrer un peu les deux zones où ça travaille en fait et où ça fait ding 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 à chaque fois qu'on écrit à la main. Alors elle, comment elle a prouvé ça? Tout simplement, elle a fait une expérimentation, donc elle a pris des gens, des participants, et elle leur a dit voilà, je vais vous brancher des petits électrodes, oui, je crois que c'est ça qu'on dit, pour regarder comment votre cerveau réagit, et je vais vous demander d'écrire une série de mots avec un stylo et une série de mots sur l'ordinateur. Et elle a vu qu'en fait, les zones du cerveau de tout ce qui était encodage étaient beaucoup plus actives quand les participants écrivaient à la main que quand les participants écrivaient au niveau du clavier. Elle a aussi montré que vu qu'on encodait mieux les informations quand on écrivait à la main, on était forcément capable de mieux les restituer plus tard. Elle en a conclu aussi que du coup, on traitait beaucoup mieux l'information quand on la faisait passer par l'écrit. Donc du coup, ça répond à ma question de pourquoi j'ai une envie irrésistible de toujours faire des fiches de mes cours, même si je fais des fiches de fiches, même des fois parce que je trouve que je mets trop de détails dans mes premières fiches. Bref, voilà, ça répond à cette question-là. Par contre, ça ne répond pas au manque du geste de l'écriture. Alors je sais pas si vous ça vous le fait, moi je sais que ça me le fait, que j'ai besoin de prendre mon stylo et d'écrire pour avoir juste le geste, etc. Il est possible, donc c'est pas vraiment, dans les recherches que j'ai fait, c'était des choses qui étaient émises, c'était des hypothèses émises. J'ai rien trouvé qui confirmait vraiment ces hypothèses, mais ils font la comparaison en fait avec la cigarette, le geste de la cigarette. En fait, ils expliquaient l'écriture, c'est devenu un réflexe pour nous, vu qu'on en fait depuis qu'on est tout petit. C'est un geste qui est ancré, en fait. Ça fait des années et des années et des années et des années qu'on nous fait écrire, 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 quand on est en milieu scolaire, en fait, typique. On commence à apprendre à écrire dès la maternelle, donc à tenir un stylo, etc. dès la maternelle, écrire son prénom, etc. Et on va l'utiliser jusqu'au lycée et même parfois jusqu'à l'université pour ceux qui prennent les cours à la main et non pas à l'ordinateur. Donc du coup, il disait que c'était un peu une question d'habitude, qui est d'un comportement ancré et ritualisé dans notre esprit. Comme par exemple des fumeurs qui disent au final, je passe à la cigarette électronique parce que bien que je ne mette pas de nicotine,
j'ai besoin de faire ce geste en fait, d'amener quelque chose à ma bouche. Donc du coup, ils disent mais je suis plus du tout dépendant en fait de la nicotine puisque mon taux de nicotine est à 0. Mais par contre, je n'arrive pas à arrêter ce geste-là qui est devenu une habitude ancrée parce que quand on fume, souvent on fume pendant plusieurs années. Et donc du coup, il y a ce geste qui s'ancre, cette habitude qui s'ancre en fait dans notre comportement et notre corps enregistre ce mouvement comme quelque chose de rassurant, d'apaisant. Et donc du coup, il a tendance à vouloir le reproduire quand on est dans des situations de stress. Donc voilà, donc ça serait assimilé à ça. En fait, comme c'est un comportement qui est ancré, une habitude ancrée, on ressent, notre corps nous fait ressentir le besoin de reprendre cette habitude en fait. D'où le fait aussi qu'on tienne certainement des journaux intimes pour les personnes qui écrivent des journaux intimes. Souvent, comme c'est une période où on écrit surtout quand on est un peu tourmenté, etc., c'est peut-être aussi un geste rassurant pour nous. Donc ça, c'est vraiment moi mon hypothèse, hein, c'est pas du tout confirmé. Mais voilà, c'est assimilé dans ce que j'ai pu lire, ça peut être assimilé à un geste comme la cigarette en fait, où les gens ne sont plus dépendants à la nicotine, mais sont dépendants au geste. Donc, pour les réponses sur pourquoi on ressent le besoin d'écrire, moi je suis d'accord avec ces personnes qui émettent l'hypothèse que c'est peut-être dû au fait que ça devient une habitude ancrée puisqu'on nous habitue à écrire depuis qu'on est enfant et que donc du coup c'est quelque chose qui va nous rassurer. Il y a plein de gens qui marchent par rite en fait, ritualisation, des choses qui doivent se répéter, etc. Et en fait l'écriture ça fait partie des ritualisations qu'on connaît tous depuis qu'on est petit et donc ça peut avoir un côté rassurant. Voilà, après, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est surtout que ça permet de mieux encoder les informations. Donc souvent, quand on a des informations vraiment importantes à retenir en cours, on a tendance à vouloir les noter quelque part et pour être sûr de s'en rappeler, quitte à même à pouvoir le relire après plus tard, etc. Mais c'est surtout que dès qu'on l'écrit, en fait, l'information rentre mieux dans notre cerveau et donc du coup, on est plus capable de la restituer le jour d'un examen ou même dans une conversation. Voilà, enfin, c'est ancré en nous, après c'est enregistré en nous et on peut y aller. Après, je sais pas si vous faisiez ça, mais moi par exemple au lycée je faisais pas du tout de fiches et je me dis mais c'est vrai que je me souviens de rien de ce que j'ai fait au lycée alors qu'à la fac où je faisais des fiches, je me rappelle de plein de choses que j'ai vues en cours et donc du coup je me dis qu'en effet ça peut vraiment avoir son petit effet. Voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment un truc qui vous manque aussi comme moi? Est-ce que vous trouvez que vous apprenez mieux quand vous faites des fiches et que vous écrivez en fait à la main? Parce que je sais qu'il y a des gens qui les font à l'ordinateur, leurs fiches. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée, nuit, après-midi, un agréable repas. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et surtout, prenez soin de vous. Salut! J'ai juste oublié une petite chose. Rejoins-moi sur mon Instagram. Il y a plein de trucs qui pop, notamment des expériences de psycho que j'essaie de vous raccourcir et de synthétiser. Il y a des stories, il y a des posts sur mes stages en psychologie. Enfin bref, vas-y, rejoins-moi sur mon Instagram. Allez!